Salut les petits refs, c'est Kevin, bienvenue sur MKN Cars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, première vidéo de la série, tu le savais déjà. Pour la première de Tu le savais déjà, on va parler d'une marque bavaroise que tu connais, que tu aimes, que tu n'aimes pas peut-être. Je veux bien sûr parler de la firme BMW. C'est en plein conflit mondial que BMW voit le jour. BMW s'est créé par Gustave Otto et Karl Rapp. Et qu'est-ce qu'ils faisaient BMW pendant la première guerre mondiale? Ça tu le savais déjà, ils faisaient des moteurs d'avion, ils équipaient le modèle 3A et aussi le Fokker DR1. Fokker DR1 qui était piloté par Manfred von Richthofen, dit aussi le Baron Rouge. Juste pour rappel, dans le monde de l'aviation, le Baron Rouge c'est l'as, c'est le boss. C'est 80 victoires homologuées et la distinction pour le mérite. Mais ça on va pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour parler de la première guerre mondiale. Revenons à BM. Il faut tout de même attendre jusqu'en 1923 pour voir la première moto BMW, la R32. La R32 c'est quoi? C'est 3000 exemplaires vendus. C'est plutôt pas mal quand même pour un début. 1928, BMW décide de racheter Dixie. Avec les plans aussi de l'anglaise l'Austin 7. De tout cela va naître la 315. La BMW 315 est une bagnole formidable. C'est une bagnole à 3 vitesses, 15 chevaux-dines. Quelques modifications plus tard, la 315 va gagner la course des Alpes en 1929. BMW, c'est le premier 6 cylindres de chez BMW apparaît quand? Il apparaît en 1933 sous le capot de la 303. Alors que les activités de BMW continuent, la Seconde Guerre éclate. C'est une période sombre pour le monde et une période peu glorieuse pour la firme allemande. Alors, sans rentrer dans les détails, selon les dires d'un historien Joachim Skoltizek, et je m'excuse pour la prononciation les gars, BMW faisait partie du régime nazi. Et pendant l'effort de guerre, c'est environ 50 000 personnes qui se présentaient dans les usines BMW, et même par moments au péril de leur vie. On est en 1945, l'usine de Munich est complètement détruite. Les soviétiques sont à Eisenach, et le siège de BMW est dévalisé par les Britanniques en tant que dommage de guerre. On est en 1948, l'Allemagne a de la peine à se relever, BMW se contente de produire des bécanes, de l'électroménager et des équipements ménagers. À cette époque, tu avais sûrement une poêle BMW dans ton placard. Dans les années 50, BMW a envie de redorer son blason. Ils sortent alors deux grosses berlines de luxe, la 501 et la 502. Quelle merveilleuse idée de BMW. Se pavaner en plein milieu des ruines de guerre dans des bagnoles de luxe. Bien sûr, c'est pas un secret, c'est un flop total. Dans ces années-là, l'Isetta débarque. L'Isetta, c'est 150 000 exemplaires vendus, c'est un réel succès commercial. On pourrait penser que l'Isetta va sauver la firme, mais en fait, l'Isetta, ce qu'elle fait, elle creuse encore un peu plus le déficit. Et pourquoi? Parce qu'elle coûte beaucoup trop cher à produire. Elle ne rapporte pas d'argent. On arrive directement au début des années 60. Là, je te le cache pas, BMW est au bord du gouffre, c'est la catastrophe chez BMW. Mais comme dans toute histoire, il y a une héroïne qui débarque. La BMW 700 qui va offrir un petit sursis à BMW. Après la 700, il y a un mec qui débarque. Il s'appelle Herbert Quandt. Herbert Quandt, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive et dit: j'ai plein de thunes, je les pose ici et je deviens le principal actionnaire de BMW. L'idée d'Herbert Quandt, c'est quoi? C'est d'être au plus proche du peuple. Le mec, c'est un visionnaire. Il était déjà en train de penser aux clients pour pouvoir vendre des caisses. Et ça a marché. Un petit pas en avant dans le temps, on va parler d'une berline routière au tempérament sportif. C'est la bagnole où le papa va se sentir en sécurité, va pouvoir profiter pleinement de son moteur avec un bon châssis, une bonne réactivité de la bagnole. Et là, du coup, je te parle de la BMW 1500. La BMW 1500, c'est 24 000 exemplaires. BMW, en l'espace de 2 ans, sont retrouvés plus forts que jamais. Ils sont arrivés sur le devant de la scène, ils ont dit: salut, on est BMW, on fait des caisses au tempérament sportif et sécurisante. Après cela, BMW continue d'exister. Il y a la 1800 Ti qui débarque et elle va dire: je vais gagner les 24 heures du Spa. Ils ont des victoires en Formule 2, ils font le rachat de glace. Et en plus de ça, il y a la création de Motorsport et aussi les séries 5 qui débarquent. Mais une chose va faire exploser la marque. Cet événement est la création de la série 3 E21. Et là, on va en 1975. C'est l'euphorie d'or. Tout le monde veut une BMW série 3 E21 parce que c'est une caisse de folie. Plus incisive, plus sportive, plus performante et encore plus sécurisante que toutes les autres. C'est 1 400 000 exemplaires vendus en l'espace de 8 ans. Pendant la période de la série 3 en 1981, il y a la M1 Turbo 750 chevaux qui débarque. C'est une bagnole pour la piste de folie. Elle arrive, elle débarque au championnat d'Allemagne et elle va dire à Porsche: salut, c'est moi et je vais te battre à 2 reprises. Et ça quand même, ça c'est beau. BMW est à l'apogée. Que des records, que des ventes, que des victoires en championnat.
Tout le monde veut de BMW, tout le monde est fan de BMW à cette époque. Bien sûr, on pourrait parler de BMW pendant des heures, on pourrait parler de la compétition de BMW pendant des heures. Mais sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue, les couzes. Et c'est là-dessus que se termine la partie sur la création de BMW. L'apogée, les hauts, les bas de cette marque. Les gars, juste avant de nous quitter, une dernière petite chose. Tu vois le logo BMW qui est ici? Tu vois ces hélices? Tu vois le ciel bleu? Ben, sache une chose. À la base, c'était pas du tout ça. C'était simplement les couleurs bavaroises. Mais BMW le revendique aujourd'hui les hélices d'une manière purement marketing. Et ça, tu le savais déjà. Bon les petits rêves, j'espère que la vidéo elle vous a plu. C'était un plaisir de la tourner, c'était difficile de la tourner, alors mets un like, abonne-toi, commente la vidéo et pourquoi pas mettre cette petite cloche afin de ne rien louper. Je vous dis à très bientôt, c'était Kevin. Allez, peace!